tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon salon et proche de la lumière parce qu'il fait nuit. Je voulais vous filmer les produits terminés et en fait je suis revenue trop tard, il est 5h30, il fait nuit, donc voilà. Donc on va faire ça ici, comme il n'y a pas énormément de couleurs, etc. Même si c'est pas très précis et que c'est un peu plus lumière d'intérieur, c'est pas très grave. Alors, on en est là, n'est-ce pas? Je voulais me libérer de ça. J'ai fini beaucoup de choses ces derniers temps. Je me rends compte que je fais beaucoup moins de stock qu'avant. J'ai pas de backup par exemple. J'avais fini une brume, ben, j'en ai recommandé une, mais j'en avais aucune de côté, j'en avais qu'une seule d'ouverte. Donc je m'étonne moi-même. Donc j'ai terminé la Josh Rosebrook Hydrating Accelerator. J'adore cette brume, c'est pas la première fois que je la prends. Là j'ai repris celle de chez Dealani, la Citrus et Citrine, pour tourner un peu. Ce sont vraiment mes deux préférés. Et je me rends compte que, ou alors c'est peut-être mon spray que j'ai là, mais celle-ci a une pulvérisation beaucoup plus fine et beaucoup plus nuageuse que la Dealani qui a tendance à faire un spray beaucoup plus vif en fait. Celle-ci est très bien, je la reprendrai certainement. Je trouve que c'est une brume qui apporte vraiment un côté hydratant immédiat au visage que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai pas terminé, il est dans la douche, mais il est en phase terminale, on va dire. C'est le Sea Salt Lemon de chez Copacoai. Donc là, j'ai peut-être plusieurs savons qui sont peut-être un petit peu au fond. Les Sea Salt, je les achète très souvent. Je les aime beaucoup. C'est des savons qui sont hyper agréables à utiliser, qui sont crémeux, qui moussent bien, qui dessèchent peu la peau. Celui au citron sent très bon. Donc voilà, ça je rachète quasiment tout le temps. Ensuite, toujours dans les savons, alors cette fois-ci j'ai terminé le Madame Butternut de la savonnerie des diligences qui se présentait comme ça, donc ça c'est juste l'emballage bien sûr, et celui au sirop d'érable qui était comme ça. Alors ce sont des petits savons canadiens que j'ai beaucoup aimé par la texture. Je trouve cependant que c'est des savons qui ne sentent pas énormément, surtout si on compare aux Copacoai qui sont très forts en odeur. Néanmoins j'ai adoré les textures, je trouve que les textures sont crémeuses, sont agréables, ils moussent bien, ils se rincent bien, ils fondent pas si vite. J'aurais peut-être aimé un parfum un peu plus présent. Je pense que selon ce qu'on choisit, le parfum est quelquefois plus présent que d'autres. Donc je reprendrai au moins celui au sirop d'érable et je verrai pour en découvrir d'autres s'il y a des parfums qui sont un peu plus puissants. Moi j'aime bien quand l'odeur est quand même un petit peu plus présente. Ensuite, le Deep Hydratation Masque de chez 100% Pur. Alors ce masque m'a un peu bluffé. Pas cette semaine, la semaine d'avant, j'ai eu un gros rhume, une genre de rhume où je me suis beaucoup mouchée et une laryngite, donc j'étais crevée, j'avais le visage desséché. Je sais pas si ça vous fait ça quand vous êtes malade, mais j'étais vraiment déshydratée du visage, c'était un truc de dingue. Et j'avais bien évidemment toutes les ailes du nez, tout le pourtour nez-bouche hyper sec qui desquamait, qui me brûlait, qui était rouge, etc. Et le dimanche soir, après avoir passé un week-end au lit à me moucher, etc., je me suis dit je vais me faire un masque hydratant pour voir si ça me soulage un peu. Et franchement, mais ce masque est top, tant et si bien que j'ai pris une boîte de 5 parce que vraiment j'ai adoré ce truc, j'ai trouvé que ça m'avait hyper bien réhydraté. Donc il ne faut pas rincer, hein, vous le laissez poser 20 minutes, une demi-heure. Moi je crois que je l'ai laissé poser une demi-heure. Et quand je l'ai enlevé, j'ai massé l'excédent et j'ai enchaîné avec mes soins. Et je trouve que vraiment il a un côté réhydratant et ça m'avait tellement bien apaisé et soigné le contour du nez qui était hyper irrité, j'en revenais pas. Donc vraiment, j'adore les 100% purs. J'ai pris d'ailleurs un de chaque pendant le Black Friday, là, le Collagen Boost et le Hydration. Vraiment super bien, j'adore. Alors ceux-là je ne le connaissais pas, mais Cyril en a dit beaucoup de bien, donc j'avais envie de les tester. Et le Deep Hydration est vraiment trop bien, quoi. J'adore. J'ai trouvé qu'il était hyper efficace. Toujours dans les masques comme ça, j'ai terminé un masque contour de l'œil au concombre et à la soie de chez Acure. Donc ça c'est ceux qu'on met sous le contour de l'œil que moi j'aime beaucoup, que je prends sur iHerb. Je trouve qu'ils sont efficaces, ils sont pas très chers. Enfin pas très chers, c'est pas donné non plus parce qu'à l'unité ça doit coûter dans les 3-4 $. Mais je m'en sers au moins 2 fois parce qu'en fait il reste toujours beaucoup de produits, donc je les replace dans leur pochette. Je les referme proprement et je m'en sers le lendemain et des fois le surlendemain s'il y a assez de liquide à l'intérieur. Donc c'est pas donné, mais finalement moi je le fais quand même un petit peu durer ce produit. Ensuite j'ai terminé 2 dentifrices ou 3 peut-être. Pardon, peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus bas. Un Jason et un Oral Essentiel. Donc les Oral Essentiel ont changé maintenant de packaging et de nom, maintenant c'est Luminex je crois.
c'est toujours la marque Oral Essentiel, mais c'est Luminex. Je le reprendrai, j'aime beaucoup ce dentifrice qui vraiment contribue à entretenir la blancheur avec les patchs blanchissants que je prends là. Et sinon, on passe toujours du Jason Power Smile. Là, j'ai repris un... Ben, c'est le même, je crois. Non, c'est un Deep Sea Coma, donc c'est le bleu. Mais globalement, ceux-là, je les ai toujours dans ma salle de bain, je les prends sur ailleurs, mais ils sont très bien. J'ai terminé un Salt of the Earth de déodorant, donc ça c'est mon déodorant classique que j'utilise depuis des années, que je prends sur Naturissimo, qui est un déodorant en spray sans parfum. Oui, il dégouline un petit peu quand on s'en sert, mais pour moi c'est le plus efficace, j'en ai essayé des tonnes, et pour moi c'est le seul qui fonctionne. Il est très très peu cher, je dois le payer 3 ou 4 livres les 100 ml, donc je remplace toujours par le même, j'en ai toujours en backup. Ensuite, j'ai terminé le Cocon de chez Namari. Donc, c'était cette crème à base de lait de cajou qui sentait très bon, la danette à la vanille, concentré de démaquillant et masque. Alors, c'est un produit qui sent très bon, qui est bon là. En plus, il avait un petit peu tourné à la fin. Ouais. Que j'ai beaucoup aimé utiliser, mais qui n'est pas spécialement adapté à ma nature de peau. Je trouve que ça va mieux sur une peau qui est sèche. Peut-être avec des rugosités, etc. Moi j'ai une peau mixte, normale à mixte, et je trouve que c'est peut-être un petit peu grassouillé pour moi. Par contre j'adore l'odeur, je trouve la texture aussi assez folle, c'est vraiment comme une crème dessert à la vanille. Je mélange, mais il en reste en fait un tout petit fond à mon avis, mais qui a un peu... La dernière fois que j'ai essayé de l'utiliser, ça a fait des grosses bouloches sur mon visage et j'ai compris qu'il avait complètement tourné. Mais il sent bon néanmoins, mais la texture est complètement biphasée. Donc ouais, je ne reprendrai pas spécialement, tout simplement parce que c'est pas le produit le plus adapté pour moi, quoi. Voilà. Mais néanmoins c'était un produit sympa à découvrir, qui sentait bon, etc. Ensuite j'ai terminé un body scrub pink grapefruit, donc ça c'était les de chez Oil. Voilà cette marque. C'était, alors autant j'ai adoré, j'adore les beurres pour le corps de cette marque. Je trouve qu'ils ont une texture un petit peu fouettée, craquante comme ça qu'on prend, qui fait vraiment une mousse, un beurre en mousse qui est hyper agréable. Autant le gommage, voilà, j'ai pas été, je préfère largement le Ocean par exemple. Pour moi le Ocean est vraiment celui que je préfère avec ceux de chez The Body Daily. C'est vraiment mes favoris, vu que maintenant Siam ne fait plus ces gommages d'avant que j'adorais. Non, je reprendrai pas celui-là, il sentait bon, etc. Autant je reprendrai des beurres. Autant ça, j'ai pas tellement aimé, non. Ensuite, j'ai terminé l'Ambrosia del Cerrado, donc de chez Earthwise, qui est un produit que j'ai acheté pendant super longtemps. Je me rends compte que il me convient moins bien en hiver, je trouve, enfin automne-hiver. Je trouvais que quand je m'en servais, là, il manquait un petit peu de côté un peu plus hydratant. Je trouvais que c'était un petit peu léger niveau hydratation. Je l'ai terminé, mais c'est vraiment un produit que je ne reprendrai que l'été. Parce qu'il me convient moins bien maintenant, et d'ailleurs effectivement c'est un hydratant léger pour les peaux grasses et à problème. Donc en fait clairement je l'ai repris parce que dans mon souvenir c'était vraiment mon sérum préféré, mais je trouve que maintenant il me correspond beaucoup moins bien. Alors en sérum maintenant, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai toujours le Resiliency, donc de la Boxwala, qui malgré le fait qu'il sente pas bon, eh ben je suis sur le dernier tiers. Alors, j'aime pas toujours pas l'odeur, hein, mais je trouve que la texture est vraiment idéale. Les textures de chez Earthwise sont toujours recherchées. J'aime beaucoup ce côté gel qui est très agréable à appliquer sur la peau, etc. Là encore, on est sur un sérum qui va jouer sur la fermeté, un côté anti-acné et un côté éclaircissant, unifiant. J'aime beaucoup les effets de ce sérum. Je trouve qu'il est efficace. Pour moi, il manque le parfum. Avec un bon parfum, c'est mon sérum idéal, quoi. Vous mettez un parfum sympa dans un flacon comme ça, et c'est le sérum que j'achète jusqu'à la fin de mes jours, quoi, vraiment. Bon, voilà, c'est un sérum que je trouve bien, mais qui a des bémols pour moi. Le pot que je trouve, voilà, en plus ils disent qu'il vaut mieux le réfrigérer parce que il se garde que 6 mois et il vaut mieux le mettre au frais, donc moi je le mets pas au frais. Je trouve qu'il descend assez vite pour un 50 ml ou un 30 ml. Il m'en reste, je dis un tiers, il doit m'en rester un quart en réalité. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Dans le matin, j'utilise le sérum à l'eau de riz fermenté de chez 100% Pur, qui est celui-là, et qui pour le coup, que j'aime beaucoup, qui a un côté vraiment hydratant, qui se présente en tube pompe, que j'ai déjà bien descendu, et qui est vraiment un sérum à l'eau qui est très agréable au niveau de l'hydratation, donc très bien pour cette période-là. Donc en général, le soir, le Earthwise, et le matin, le 100% Pur. Ensuite, j'ai terminé un baume nettoyant Hercule démaquillant, donc c'est mon démaquillant, il est fini jusqu'à la dernière goutte. Il faut absolument que je m'en reprenne un lundi en allant bosser. En fait, je dois en reprendre un depuis à peu près
10 jours et à chaque fois j'oublie. Et du coup je me suis pris une huile démaquillante en catin un vendredi soir à mon Naturalia que je vous ai parlé dans mon résumé de la semaine. Mais je vais me reprendre le Hercule parce que maintenant je suis habituée à me démaquiller avec ça. Je trouve qu'il a un côté enveloppant où je peux prendre le temps de me masser, j'aime son parfum, tout ça, bon, je suis habituée à lui. C'est vrai que j'ai pas trop envie de prendre un autre démaquillant, voilà. Ensuite j'ai terminé un Secret du Dragon de chez Okoro Cosmétiques. Alors dans mon sac il y a son remplaçant qui est aussi quasiment terminé. Il me reste une toute fin de truc. Donc là je l'ai creusé jusqu'à quasiment lâcher au plastique en fait. Donc maintenant il faudrait que je puisse le... Bon maintenant ça devient... Je peux plus l'attraper avec le doigt déjà. Donc ça devient un peu compliqué mais bon il est terminé et creusé. C'est mon baume à lèvres préféré, je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux avec celui de chez Lil Fox, le Vanilla Orchid, que j'aime beaucoup aussi. Je reprends ça, à chaque fois je reprends. J'ai terminé un volume liner de chez je suis sur le dernier là que j'ai en stock, donc une fois qu'il sera terminé, j'ai déjà trouvé le Lily Lolo en remplaçant que je trouve très bien. Le Big Lash Mascara, c'est le dernier qui est sorti et qui est un digne remplaçant je trouve du que j'adorais tant et que j'utilise depuis des années et des années. Ensuite j'ai terminé un Glove & Halo, c'est un concealer, j'ai repris exactement le même avec mes masques 100% purs etc. Il est terminé, ça je trouve que... Alors moi je l'utilise tous les jours en lieu et place du fond de teint, du correcteur et de l'anti-cerne, donc c'est un produit qui file relativement vite et je pense que quand je m'en sers tous les jours 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, il m'en faut un par mois quasiment. Mais c'est mon concealer, mon produit teint vraiment préféré. J'utilise de temps en temps l'huile de teint Cosas que je trouve très bien, mais pour moi aucun produit n'a le même rendu que cet anti-cerne que j'adore. Voilà. Ensuite j'ai terminé la Fille de l'air, le Courage donc, qui sent la fleur d'oranger. Ça je vais le reprendre, il faut que je guette un petit peu les promos, il doit peut-être même y en avoir en ce moment. C'est un parfum à la fleur d'oranger qui est parfait. Je voudrais terminer l'eau d'essence et mon Tom Ford, il me reste des fonds. Donc pour pas trop accumuler de parfums un peu similaires, mais je pense que c'est celui-là que je reprendrai parce que je trouve qu'il a une tenue qui est plutôt correcte et vraiment je l'aime bien. Encore un dentifrice, là c'était un David's, bon il est tout rabougri parce que voilà. J'enlève même le truc à la fin pour vraiment le racler, mais bon vous voyez plus rien, mais c'est un dentifrice que j'aime beaucoup qui est maintenant vendu chez Julie, The Green Yoga Beauty Shop, donc ça c'est très cool parce que jusqu'à présent c'était un peu chiant à trouver. Moi j'en ramenais quand je revenais des États-Unis, mais bon voilà, j'y vais pas toutes les 5 minutes, donc c'est quand même plus pratique de pouvoir l'acheter sur son site là où on commande tout le reste. Ensuite j'ai terminé un Mermaid Mask de chez Léa Lani, je ne compte même plus le nombre de pots de ce produit que j'ai terminé. Bon bah il est vide et tout collé en plus. Si je commence à le toucher maintenant, voilà. Bon, il n'y en a plus, hein, voilà, il n'y en a plus. C'est un de mes masques favoris depuis des mois et des années. Oui, je vais reprendre. J'ai le Meliglo à finir. J'ai repris le Meliglo cet été parce que j'avais envie de me replonger dedans, mais pour moi c'est vraiment le Mermaid et le Honey Love. Et ensuite je tourne avec voilà, le Maya parce que je l'aime bien aussi évidemment. Mais le Mermaid je le reprends plus l'été que l'hiver parce que je trouve qu'il a un côté plus purifiant en fait. Et le Meliglo ou le Maya ont un côté un peu plus réhydratant, éclat, etc. Donc, mais oui je reprends le Mermaid, je reprends tout le temps. Ensuite, on a terminé la Cleansing Cream de chez Accure, donc qui était la crème nettoyante dans la gamme Seriously Soothing, donc c'est la gamme apaisante. Ce produit est vraiment très bien au niveau de la texture, ça crée une mousse, vraiment un nuage mousseux très très agréable pour se nettoyer le visage. Le gros problème, c'est l'odeur. Ça sent pas bon. Ça sent un peu le aigre. Au début je le sentais pas tellement parce que je m'en servais juste après mon huile démaquillante de chez Léa Lani. Donc comme elle est assez parfumée etc, quand je passais à ça je sentais pas tellement ce produit. Et quand j'ai commencé à l'utiliser le matin, je me suis dit ah non c'est pas possible, ça me... Non, donc ça je reprendrai pas c'est sûr. J'ai terminé la body cream de chez Ayuna. Donc voilà. 200 ml de bonheur. J'ai adoré ce produit corps qui est, bon, qui est très cher. Moi j'avais eu la chance de le recevoir en envoi presse. C'est un produit oui, que je suis susceptible de prendre, même si voilà, moi le problème c'est que je suis une grosse consommatrice de produits corps. Ce produit m'a fait, sans l'utiliser tous les jours, m'a fait septembre, octobre et un petit peu novembre. Et je l'ai vraiment beaucoup alterné avec plein d'autres produits. Donc
Si je dois l'utiliser tous les jours, c'est un produit qui me fait un mois et demi, pas plus quoi. Alors moi je suis généreuse sur les produits corps parce que j'ai la peau sèche, et encore plus quand c'est un produit qui sent bon et qui me plaît. Pour le terminer, j'ai même enlevé le petit réducteur de truc là et je l'ai gratté jusqu'au bout et jusqu'au fond. J'adore, c'est exactement la même odeur que la crème, c'est une texture hyper enveloppante. J'adore. Mais bon, après voilà, Ayuna, ça a un coût, je le sais bien. Ensuite, j'ai terminé un trésor de chez Ococo, qui est une huile qui sent merveilleusement bon, la pâtisserie orientale. Alors ça, je crois que j'ai fini, déjà dans mes derniers produits terminés, il y en avait déjà un. C'est parce qu'il me restait 2 fonds de pot, 2 fonds de tube. Mon Dieu, cette odeur. L'odeur parfaite de trésor. Cette odeur, elle est incroyable. C'est un parfum à elle seule, en fait, cette huile, elle est sublime. Le parfum est sublime. Si vous aimez la fleur d'oranger, c'est incroyable. Je suis ultra fan. Donc oui, ça, je reprendrai. C'est ce que je vous avais dit déjà la dernière fois. Ensuite, j'ai terminé le Super Citrus Cleanser de chez Eco by Sonia. Il me semble que ça aussi, c'est le deuxième. En fait, j'ai récupéré... En fait, moi, j'en avais eu un. Et j'ai récupéré un de ma copine qui ne l'a pas aimé. Donc je me demande si dans mes anciens produits terminés, je n'en avais pas parlé déjà une première fois. Et en fait celui-là il me restait ça la dernière fois et bon je sais plus. En tout cas c'est un très bon gel nettoyant à base de citron caviar qui mousse peu, qui nettoie bien. On sent sa peau nettoyée mais pas déshydratée. J'aime beaucoup l'odeur de citron. En général j'aime beaucoup les produits de chez Eco by Sonia. Ce sont des produits notamment pour le visage qui sont simples et qui sont efficaces et que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment des produits que je vous conseille. Et les 2 derniers produits, j'ai terminé des lingettes Accure. Donc c'était toujours dans la gamme Seriously Souci. C'est des lingettes micellaires. Alors c'est pas un produit que je me sers pour me démaquiller à proprement dit. C'est un produit dont je me sers pour enlever les swatchs quand je vous en fais. Qu'est-ce que je fais avec? C'est une retouche pour le midi si je dois enlever un rouge à lèvres. Quand je pars en week-end, en général je les emporte, mais je me démaquille pas vraiment avec. Je prends une eau de coco, je prends de l'huile de coco ou un petit truc comme ça qui est un peu multi-usage. Je peux me crémer le corps. Je peux m'en mettre, voilà, je peux me démaquiller avec, etc. Et je prends ça pour faire les yeux ou un truc comme ça, mais c'est pas un produit, c'est vraiment un produit d'appoint pour moi. Par contre, c'est un produit que j'achète et que je rachète tout le temps sur ailleurs parce que je le trouve très pratique et très efficace. Et j'ai terminé un mascara sourcil de chez 100% Pur que moi j'ai en teinte Soft Brown, qui est le High Fiber, etc. C'est le petit mascara sourcil. Je l'ai pas repris, je pense que je vais tester celui de chez Ilia qui vient d'en sortir un. Pour revoir un petit peu la différence. Donc pour celles qui me poseraient la question, non, je n'ai toujours pas fait faire mes sourcils, mais vraiment faute de temps, parce que l'institut où je veux aller est vraiment pas à côté, et soit je suis pas là le week-end, soit je suis malade, soit je travaille, soit il y a toujours quelque chose. Donc j'ai du mal à m'organiser pour y aller. J'espère arriver à y aller voilà, en début d'année, mais c'est vrai que cette fin d'année, ça a été, depuis le lancement de LM, ça a été quand même assez compliqué. J'ai pas souvent été là et disponible pour, voilà, pour faire ce genre de choses, donc j'essaierai de m'organiser en 2019. Voilà pour cette vidéo des produits terminés. Je vais essayer de tout vous linker en barre d'infos ou au moins de vous mettre les noms au fur et à mesure. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.